Bonjour. 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 Attention, on nous voit. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur le live de... Bonjour. Bonjour. Le live de débrief de la première vidéo du Vortex de la saison 3. Oui, n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre côté, sinon, hein, c'est bien aussi. Et retrouvez-nous après pour toujours plus de fun. Regardez, un avion. Principalement, ce moteur s'est focalisé sur les blagues comportant un certain douleur, alors que l'humour, c'est loin de se résumer à ça. Mais bon. Bonjour à tous, merci. Je vais enlever ce son-là. Ouais. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas pourquoi je crie. Allez voir les autres vidéos du Vortex, elles sont trop cool et je suis ravie de... Oh là là, merci The Soulmaker. Oh là là. Merci à... Ah oui, faut remercier tout le monde, putain c'est chiant. Non, je veux dire, waouh, je suis émue. Merci à... Putain, vous êtes là pendant 3 jours. Merci à Monté de m'attaquer avec un groupe de 134 personnes. Yes. Merci à tous ceux qui m'ont suivi, que je ne remercie pas parce que vous êtes déjà très très nombreux. Oh là là, merci, merci. Merci à Naof, merci à Sorcier Rouge, merci à... Sortez-moi de là. Merci à tout le monde, voilà, cool. Je suis streameuse professionnelle. Voilà, je vais repasser sur cette scène, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, il faut que je lise le chat. Ah oui, c'est un exercice compliqué quand même de faire tout ça en même temps, hein, quand même. Alors... Voilà, bonsoir, temps de rebondissement. Il y a un fil rouge dans le Vortex, demande Robki 2020. 2020. Eh bien oui, il y a un fil rouge maintenant. Il y a toute une fiction que Monté a écrit de ses petites mains blanches, qui est hyper cool, vous allez voir. Donc là, il s'est passé des choses quand même. On a fait des blagues. Et puis à la fin, il y a ma cousine. Et après, il n'y a plus ma cousine. Et on se demande qu'est-ce qui lui arrive. On comprend pourquoi c'est pas moi qui ai écrit les fictions, du coup. Voilà, merci à ceux qui disent que Shirley est morte. J'en sors hyper bien. Voilà, nous avons des guests ici. Nous avons l'homme flou qui manspreadait tout à l'heure. Maintenant, tu manspreades plus, du coup, je suis un peu triste. Nous avons... veux-tu... Nous avons Monsieur Phi. Non, debout, c'est mieux. Debout. Debout, c'est mieux. Debout. Si je suis voilà. debout, je suis nous avons Monsieur Phi, ici. Voilà. Parfait. Et nous avons des gens dans l'ombre, mais on s'en fout. Et moi, Valentine, de Sciences de Comptoir. Voilà. Bonjour. Voilà, c'est gênant, c'est gênant. Oui, ce layout est parfait. Merci, merci, Monté, merci. T'as vu, j'ai essayé de faire des choses de mes petites mains. Oui, Monté a monté une fiction, exactement. C'est beau. J'ai perdu un pari pour mettre le titre en Comic Sans. J'ai perdu mon père quand j'étais jeune. Oh, Stupidéco m'héberge maintenant. Ah bah merci, Stupidéco. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Je suis touchée. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes actuellement 40 spectateurs. C'est quand même extraordinaire pour un premier live. Merci, donc nous allons pouvoir débriefer si vous avez des questions sur cet épisode. Oh là là, merci le Namek de m'héberger. Ça n'arrête pas de sonner tout le temps. Est-ce que vous voulez que je coupe le son des alertes ? C'est possible. Juste dites-moi et du coup je le ferai. Je vais me remettre à ma place parce que sinon vous verrez pas. Monsieur Phil. Voilà, hop. Merci Historica97 de suivre cette chaîne. Merci à tous les autres aussi que je n'ai pas remerciés parce que je suis une... Oui, du coup on va pouvoir débriefer. Donc je suis contente si cette vidéo vous a plu. Voilà, n'oubliez pas de clipper, parce que je crois qu'on dit comme ça. Voilà. Clipper, c'est quand tu prends un... Bah je t'expliquerai après. Sinon ça va être encore plus gênant. C'est bien, Monsieur Phi, tu te mets pile poil derrière moi à chaque fois. Oui. C'est excellent. Sinon les questions sur Larson, je peux ne pas y répondre. Si vous avez des questions dans le chat, est-ce qu'elle est mûre la banane ? Point d'interrogation, demande Coriana. Est-elle mûre cette banane ? La banane est mûre. Ouais, je vais juste dire oui. Il va juste dire oui. Du coup, oui. Voilà. Avec un peu de chance, Shirley va ouvrir un compte Twitter également. Là, du coup, c'est un peu tard maintenant. Je sais pas. Ou alors peut-être... Écoutez, tout est possible. Il faudra voir ce que l'avenir nous réserve. Oh là là, ça n'arrête plus. Merci. Merci à tous ces gens qui s'abonnent. Bah non, c'est pas la sœur de Fiona, parce que Fiona est ma sœur jumelle. Du coup, Shirley étant ma cousine,
On n'est pas une famille du Nord. C'était gratuit. Bonjour à tous les nordistes qui nous regardent. Il y a des nordistes. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des Bretons parmi vous ? Est-ce qu'il y a des géologues parmi vous ? Ouais. Alors, des questions. Toujours en Bretagne, demande GM512. C'est fascinant ce petit bruit là. Je suis vraiment contente d'avoir mis un bruitage pour les alertes. Aïe. Voilà, je me fais battre en direct. Est-ce que quelqu'un a le numéro de SOS Femmes Battues ? On ne rigole pas avec ça. On ne rigole pas, ça suffit. Arte nous regarde. Donc, c'est n'importe quoi. Toujours en Bretagne. Et non, car ici, il y a du soleil. Je rigole. J'adore la Bretagne. C'était très bien. D'ailleurs, on a tourné la saison d'été du Vortex qui sortira après celle-ci. Mais chaque chose en son temps, Qui est vachement bien. Ouais. Monsieur Phi approuve cette saison. Et je me suis encore décalée, pardon. Voilà. Est-ce que... Attends, vous commentez trop, là. S'il vous plaît, réfléchissez, hein, levez la main. Et on en va. Qu'est-ce qu'un lampadaire ? C'est une lampe avec une seule bosse. Voilà. Je vais t'aider. Ah, vas-y, dis-nous. Tu lis les commentaires, d'accord. Monsieur Phi est l'homme de l'ombre et qui se cache de la caméra pour pas que vous le voyiez. Il est un peu timide, que voulez-vous. Pourquoi cette passion pour Bergson ? Parce qu'il écrit bien. Vous avez déjà lu du Bergson ? C'est hyper bien écrit, c'est vachement, c'est profond. Prix Nobel de littérature, c'est pas donné à tout le monde quand même pour un philosophe. Ouais. Non, vraiment, c'est hyper agréable à lire. Merde, mais si vous voulez lire Le Rire, par exemple, de Bergson, c'est le fameux livre que j'ai lu pour ça, et hyper bien écrit. Et sinon, il a écrit plein d'autres trucs comme l'évolution créatrice, la pensée, le mouvant. Oui, pardon. L'origine des espèces. Il y a des très bonnes blagues. De merde sur la biologie. L'origine des espèces. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Autant n'emporte le van. Bref, les questions suivantes. Comment il est un créatif en vrai ? Est-ce que Monsieur Phi et Monsieur Debov ont participé à cette vidéo de haute qualité ? Pas du tout, et c'est pour ça qu'ils sont là maintenant. Si, oui, pardon. Oui, complètement. C'est vrai, ça ? Complètement. Oui, ils ont relu le script. Monsieur Phi s'est assuré que je parlais suffisamment bien de Bergson, parce que c'est un grand amateur de littérature. Et Stéphane a relu la vidéo. Voilà, donc s'il y a des bêtises dedans, c'est de sa faute. Lui. Stéphane et Monsieur Phi. Pour apparaître. Parfait, avec le girl power. Merci à tous ceux qui me suivent, comme je suis... Oh, Pierre Kerner, bonjour Pierre. Les autres, par contre, salut. Mais voilà. Donc, où en suis-je ? Breton du Nord offensé. T'as offensé un breton. Oh non, breton du Nord. Eh ben, des bisous à tous les bretons du Nord qui nous regardent en ce moment. Qui est mort en haut ? Alors, hop, je reprends la scène. Celle qui est morte en haut à droite, c'est ma sœur jumelle qui s'appelle Fiona et qui est dans mes vidéos sur ma propre chaîne Sciences de Comptoir. Abonnez-vous. C'était pas Dracovid, ça, comme blague. Voilà, donc ce n'est pas Shirley, c'est quelqu'un d'autre. Vous êtes beaucoup dans ta tête. Oui. Définis beaucoup. Moi, je suis un breton. On a déjà lu. Merci les bretons qui nous regardent. Ouais, Fougères, RPZ. Fougères, meilleure ville. Après Palavas-les-Flots. Pourquoi c'est Bergson bashing ? Pourquoi ce Bergson bashing ? J'ai pas vu... Ouais. Est-ce que l'épidémie de fou rire en Tanzanie a nécessité de faire de la distanciation physique ? Alors, ils ont fermé effectivement les écoles. Les gens sont restés chez eux, je crois. En fait, au début, le fou rire a commencé dans une école, et puis les élèves qui en sont sortis ont contaminé d'autres écoles, parce qu'ils fréquentaient d'autres enfants d'autres écoles. Et après, quand ils sont rentrés chez eux, ils ont contaminé leur famille et tout, et du coup, ils ont dû fermer les écoles et tout. Donc oui, il y a eu une sorte de distanciation physique jusqu'à temps que ça se calme. Et on sait toujours pas à l'heure actuelle pourquoi il y a eu cet épisode de fou rire. Et vraiment, il y a eu un super podcast de Radiolab qui en parle, Radiolab, je crois. Oui. Ils sont allés dans la ville où c'est arrivé en Tanzanie, et ils sont allés interroger des gens qui avaient subi ça, ou alors leur mère en question, tout ça. Et ils en parlent, c'est un événement traumatique quand ils en parlent, c'est vraiment impressionnant, quoi. Et je vous conseille ce podcast, il est vraiment très bien. Je crois que c'est du Radiolab. Pourquoi ce Bergson bashing ? Non, moi j'aime bien Bergson. Monsieur Phi, une réaction ? Non, mais je pense qu'on parle très bien. Tu me parles comme il le mérite, je ne sais pas quoi dire de plus. Moi, j'aime bien.
Non, vraiment. J'ai des bergsoniens dans mes potes en plus, s'ils me regardent, bonjour. J'ai un pote bergsonien. Non, mais bon. Voilà. Ouais. Et non, j'aime bien. Vraiment. C'est un peu de la merde souvent. Du bullshit. Il y a une raison particulière pour le choix de ce sujet. Et bah, je trouvais ça cool. Alors, faut que je remercie une amie qui s'appelle Morgane. T'as changé les lumières derrière, toi. C'est la fête. Oui, donc, mon amie Morgane, c'est elle qui avait eu l'idée de ce sujet à la base. On avait bossé dessus un peu. J'avais fait une vidéo à l'époque, enfin, on avait fait une vidéo ensemble à l'époque sur notre chaîne, donc Sciences de Comptoir, qui parle de le rire est-il bon pour la santé, en gros, et ça s'appelle Peut-on mourir de rire, la vidéo. Et du coup, à partir de là, on avait fouillé le sujet, et il y avait plein de choses hyper intéressantes à trouver, et pas trop vulgarisées, parce que c'est vraiment, faut aller au niveau des publis. C'est tellement un sujet de niche que vraiment, c'est pas évident de trouver des ressources dessus. Un sujet de niche, exactement. Et voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme sujet. J'espère que ça vous a plu, je ne sais pas trop, voilà. Est-ce que je préfère le beurre doux ou le beurre salé ? Évidemment, le beurre salé, pardon, mais... Le sel, c'est important, le sel, la halite. L'histoire de beurre, c'est intéressant. Ouais. Arnaud, si tu nous regardes. Le beurre. Donc, est-ce que tu as amené ta grosse concierge ? Oui, elle est dans le couloir. Tu comptes la paléo en géologie ? Demande FL Reptile. Oui, la paléo est incluse dans la géologie. Mais en fait, toutes les sciences sont quelque part incluses dans la géologie. De même que la géologie est incluse dans la philosophie. Hein ? Voilà. Hein ? J'ai pas entendu. Quoi ? Qu'est-ce qu'un chalumeau, du coup ? C'est un genre de lance-flamme en petit qui te permet d'allumer des... J'ai pas compris. Du lampadaire et de chameau. Oui, mais je fais semblant de pas comprendre. C'est rigolo. Ça, Ouais, c'est ça. Joli Yeti. Merci, vous avez vu mon micro aussi, il est joli. Le rire. Y a qui dans la prochaine ? La prochaine, est-ce que je peux spoiler ou pas ? Je ne sais pas. Je peux vous dire que, en tout cas, ce sera un sujet extrêmement intéressant et pas du tout sur le même ton. Et on va reprendre là où on s'en était arrêté avec Shirley. Donc je n'ai absolument pas répondu à cette question. C'est génial. Est-ce que j'ai lu le livre en entier ? Si tu parles de Bergson, oui, et je l'ai en plus écouté en livre audio en dormant pour vraiment bien m'en imprégner. Et c'est une histoire vraie en plus. Bergson est à chier sur les théories raciales. Je ne sais pas, qu'en dit Monsieur Phi, notre expert ? Sans doute. Je veux dire, c'est un homme du XXe siècle, du début du XXe siècle, mais pas spécialement le plus progressiste qui soit. Il était peut-être pas très woke, quoi. Monsieur Phi. Asseyez-vous Qui veut tous. voir Monsieur Phi à l'écran ? Bonjour, Pierre. Il est surtout à chier sur tout ce qui est biologie, et malheureusement, il voulait beaucoup parler de biologie. Voilà. Oui, c'est Monsieur Phi, effectivement, qui est là. Vous voyez, il est flou. C'est Monsieur Flou. Monsieur Flou. Oui. Où en est-on ? Il y a beaucoup de commentaires. Le pire, c'est qu'en plus, j'avais vraiment des trucs à vous montrer. Non, parce que c'est une version PDF. C'est bien dommage. Ouais, désolé. Je ris du chêne là ou pas Non, tous mes rires sont non du chêne. Je me force en permanence en fait. Je suis pas quelqu'un de drôle. Voir le livre La science. Voilà, on a joué avec mon micro, on l'a coupé. Une réponse sur la question de savoir s'il est sympa un créatif en vrai. Est-ce qu'il est sympa un créatif en vrai ? Je sais pas si j'ai le droit de casser son personnage. C'est un peu délicat. Oui, il est très gentil, un créatif. Un peu misogyne sur les bords. Non, je rigole. C'est une blague. Un créatif, si tu me regardes. Non. Va travailler, du coup, je sais pas ce que tu fais là. Non, il est très sympa. Et ils sont tous très sympas dans cette saison. Même si, en vrai... je veux dire, même si dans la série, on a un peu l'air de se détester, en vrai, on s'adore. Voilà. Monté, tu peux confirmer. On s'adore. T'adores les câlins. C'est le sujet d'un créatif. Non, je sais plus à quoi tu faisais allusion, du coup, je peux pas te dire. Je vais me remettre hors champ, j'aime pas être dans le champ. Voilà, vas-y, sors du champ. T'es trop là. Donc, l'homme est le seul animal. Ça va envoyer des bails ou quoi ? Non, pas normalement non. Est-ce que vous pourriez ouvrir légèrement le store, s'il vous plaît, accessoiriste, assistant ? Merci, voilà, parce que le soleil commence à tomber.
Putain, on dirait que j'ai bu alors que non. Monsieur. Est-ce qu'on peut voir les contenus exclusifs? Oui, et bah justement, j'y viens. Alors attention, nous avons un truc que j'ai pas du tout préparé. Si, je l'ai préparé, c'est une blague. Je vais vous montrer une vidéo. The OK Laughing Record. C'est en réalité un truc qui date de 2006, mes fesses, oui, des années 20. Et il y a une histoire très intéressante. Ah oui, Twitch me tag en ASMR visuel anglais et coiffure, et aussi en crochet, parce qu'ils m'ont demandé quand j'ai streamé en quelle catégorie je voulais être, et j'ai pris ça, je sais pas. Voilà. Parce que j'ai pas trouvé Just Chatting. Je sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent en Streamlabs. Donc, c'est le OK Records, la vidéo que je vais vous montrer. C'est écrit en anglais, c'est chiant à lire. C'est un truc qui s'est formé, un groupe qui s'est formé dans les années 20, aux États-Unis, a priori. Et ils ont tenté de faire des trucs un peu nouveaux, un peu inédits, tout ça. Et du coup, c'est les premiers à avoir enregistré des rires dans une chanson. Écoutons ça. Non, pas mon placard, s'il te plaît, tu peux refermer. Merci. Ah, les jeunes. Montée qui rigole. Alors, peut-être Nightbot. Bah, je l'ai pourtant, c'est évident. Bon, bref. Alors, nous disons... nous passons sur... Oh oui, mon mouton. Bonjour, je vous présente mon mouton. Là, mon mouton. C'est mon mouton. Ce live ne ressemble à rien. Donc, nous allons regarder cette vidéo. Vous êtes prêts? Et vous, je voudrais avoir vos réactions aussi. Hein. C'est très sérieux. On n'est pas là pour rigoler. C'est le cas de le dire. Mets-tu de l'huile de ricin sur ta barbe montée? Si tu veux répondre, je pourrais relayer cette... Oh mon Dieu, on dirait un créatif dans 50 ans. Oui, bonjour. Bienvenue dans mon yacht. Bref, je lance cette vidéo et tu te rends compte qu'il fait 40 degrés, tu m'as mis une peau de bête sur le dos. Attention, apprêtez-vous à réagir. Ah, vous entendiez? Merde. Vous entendez bien là? C'est là, maintenant. Un rire du chêne, effectivement. Ah, je pense que là, c'est vrai, ça. C'est vrai. Alors, votez dans les commentaires, rire du chêne, pas du chêne, dans le chat. Non, c'est un faux du chêne. Ah, là, c'est limite. Fuite de protoxyde d'azote. C'est celle dont je parlais pas. Je peux pas la montrer, ça va prendre la main. Oui, c'est très très long. Vous vous sentez pas obligé de rester, hein, si ça vous fait chier, vous pouvez pas faire des allers-retours. Bah, bougez les yeux, faites pas vos trucs. Je remets le micro. J'avais pas coupé le micro. Vous allez être métier. C'est ça, c'est une vidéo de 2 ans.
Non, regardez. C'est très très long. 2 minutes 57. Non, je laisse jusqu'au bout. C'est le plus vieux rire enregistré Dans une musique. dans une musique. Ah, ok. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous en voulez encore ? C'était long, hein ? C'était très long. 2 minutes 57 pourtant. Et le pire, c'est que ça, je l'ai mis dans ma playlist de musique que j'écoute quotidiennement. Et c'est très dur à chaque fois. Donc je vais pouvoir l'enlever. J'espère que ça vous a plu. Mais c'est rigolo parce que je vois que les gens sont très gênés. Et au début, ça me faisait marrer. Et des fois, ça me gêne. Et des fois, ça me refait... Voilà. Et je sais pas si ça vous fait ça aussi. Et du coup, ça m'intéresse de savoir si je suis un peu étrange. Moi, je vais te le dire. Ouais, moi aussi. Voilà. Vous voulez la réentendre en entier ? Allez, on y va. Donc, voilà pour ça. J'espère que ça vous a plu. Mais c'est pas fini. Il y a d'autres contenus exclusifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Qu'est-ce que Shirley a fait de Fiona ? Fiona a pas voulu participer au Vortex parce qu'elle a fait sa star. Et écoutez, elle a préféré créer sa chaîne perso qui s'appelle Fiona de Comptoir. Vous pouvez aller voir. Il n'y a que 2 vidéos pour l'instant, mais il y en a plein de prévues. Donc, n'hésitez pas. Surtout, voilà. N'hésitez pas. Bonjour Camille. Voilà, Caillou, il vient de chez toi, lui. Ochimus Prime, je sais pas comment on dit, pardon. Bonjour à tous, vous êtes maintenant 150 personnes à ne rien avoir de mieux à faire. Je suis ravie. Bonjour, ouais, ça en dit long, ouais. Le monde va mal. Sinon, j'ai une deuxième petite pépite à vous montrer. Regardez, hop, je change de scène. Oh là là, on est professionnel ici. Ça, je peux... Je change de slip ? Ah, de sexe. Ça fera l'objet d'un autre live. Du coup, nous avons ceci. Je vais vous parler dès à présent. Oui. Dès à présent, du Philogélos. Est-ce que j'ai bien prononcé, monsieur Phi ? Je pense que oui, je pense que c'est... Philogélos, d'accord. Le Philogélos, du grec ancien Philogélos. Je sais tout par cœur, hein, évidemment. Qui signifie l'ami du rire, évidemment. Comme chacun sait. C'est le plus ancien recueil de blagues connu en Occident. Parce que en Orient, on s'en tape. En Occident, pas en Occitan. Il y en a un plus vieux en Orient. Ah bah on sait pas ce qui se passe en Orient, parce que visiblement on s'intéresse qu'à l'Occident. Hein. Je sais pas, c'est très bizarre. Mais bon, en tout cas, en Occident, il y a un recueil de blagues, l'Almanach Vermo, mais qui date du 3e après Jésus-Christ. Le fond du texte. Après, il a dû y avoir des petits ajouts, des trucs comme ça. Donc voilà, donc on a un recueil de blagues de l'Antiquité. C'est assez incroyable. Vous pouvez le trouver en livre. Il doit y avoir des PDF qui traînent et des trucs comme ça. J'ai trouvé un site qui résume d'autres trucs, enfin quelques blagues, donc on va pouvoir regarder ça. Mais donc c'est un recueil. Ça a l'air intéressant. Merci. Oui, ça a l'air intéressant pour une fois. Alors, pour une fois, oui. Parfait. Donc le plus ancien recueil de blagues, je suis pas du tout en train de lire Wikipédia, qui contient 265 blagues en grec ancien, qui datent du 3e ou du 4e siècle de notre ère. Il est en tout cas postérieur à 248, hein, si jamais vous posez la question, car la blague 62 fait référence au millénaire de Rome qui fut célébré cette année-là. Voilà, donc ça peut aider. Merci les historiens. Préciser la date du recueil est difficile en raison de sa nature et du manque d'informations sur ses auteurs. Selon Louis Robert, je ne sais pas qui est Louis Robert, le fond du texte a été rédigé au 3e siècle après Jésus-Christ, ce que je vous disais tout à l'heure, en utilisant des éléments antérieurs. Ah, donc il y avait des dates plus anciennes, des blagues plus anciennes que ça, et avec des additions ou retouches postérieures, donc il y avait des trucs plus vieux aussi. Merci Camille de suivre cette chaîne. Pardon, je veux dire Kamleski. Donc, c'est un recueil qui est attribué à Hiéroclès et Philagrios, hein, qu'on connaît tous pour leur côté bout en train, dont on sait très peu, voilà, comme je disais, et qu'il ne faut pas confondre avec d'autres homonymes. Attention, on a souvent tendance à se dire « Ah, mais Hiéroclès, évidemment. » Mais non, c'est pas lui. C'est pas le mec des céréales.
Voilà. Bon, on veut lire Ta. beaucoup, Voilà. les Alors c'est des blagues, je vous les présente après, hein, mais je fais un peu monter la sauce comme ça. Donc bonsoir à tout le monde, bonsoir. Je lis les commentaires, attention derrière moi. Oui, attention, il y a des gens. Oh, Brusicor, bonsoir. Bonsoir, Brusicor. Donc les blagues sont catégorisées. Et donc d'abord, on peut avoir les intellectuels, dont la formation uniquement livresque cache mal la stupidité, mais grossit la prétention. Big up à tous les vulgarisateurs sur YouTube. Les avares, ensuite, autre catégorie. On a ensuite les citoyens d'Abder et de Cimé. C'est une catégorie extrêmement spécifique, quand même. Ben, ouais, les abdéritains, ils étaient réputés... Enfin, je sais pas si ça réponse à ça, mais... Non, T'as un ajout J'avais un trivia éventuellement, je sais pas si c'est pertinent par rapport à ça. Vas-y. Juste les abdéritains, c'est notamment Démocrite et Leucippe qui sont des abdéritains, les philosophes abdéritains, et c'est les matérialistes et tout ça. Alors je sais pas si ça fait référence à ça, parce que peut-être ils ont gardé cette réputation-là, peut-être les abdéritains. Mais en tout cas en philosophie, les abdéritains ils sont réputés pour ça, c'est des gros matérialistes, enfin c'est voilà, les premiers atomistes, etc. Bon, ça va te Je ne sais pas, j'aimerais bien voir les blagues sur les abdéritains, ça m'intéresse. Bah oui, j'aimerais bien, mais je sais pas si j'en aurais. Mais ça va intéresser un public de niche, donc toi. C'était peut-être un peu les Belges de l'époque, du coup. Oui. Parce que c'est un peu crétin, ils croient aux atomes et tout ça. Enfin, faut pas être bien fin quand même. Est-ce que, assistant, tu peux relever le store en entier, s'il te plaît, parce qu'on perd le soleil là, et c'est terrible. C'est un peu triste, du coup. Une ambiance un peu lugubre. J'étais totalement Merci. hors champ en fait quand tu m'as parlé. Complètement hors champ, Oui, ouais. vrai. Mais du coup, vous avez pu imaginer Monsieur Flou, qui toujours aussi flou. Je suis toujours là. Parfait. Peut-être que c'est cette lampe qui est en train de mourir aussi. Bref, on s'en fout. Même si on donc, diffuse, les citoyens d'Abder, les charlatans, autre catégorie, les femmes, hein, pourquoi s'en priver, les gens à la mauvaise haleine, Ça, c'est comme et ça, mais- les eunuques. les eunuques. C'est extrêmement spécifique. C'est vrai qu'on fait plus trop de blagues sur les eunuques Ouais. maintenant. Ouais. Et non, c'est un peu perdu humour de qui est un mode. trésor de l'humour qui Eh a oui. disparu. C'est dommage. Mm. Les histoires drôles présentes dans le Philogélos. En fait. Exactement. Les histoires drôles présentes dans le Philogélos démontrent que les insultes relatives à l'infirmité physique ont également cours. L'on peut aussi trouver des mots d'enfants. Papa, est-ce que les gens des autres cités ont une lune aussi grosse que la nôtre ? Et il n'y a pas la réponse à cette blague. Je pense que c'est ça la blague, c'est cette question. Ah, d'accord. Bah, l'humour des Est-ce Grecs anciens, que- je sais pas. Est-ce que c'est littéral ou est-ce que lune aussi a une ambiguïté en Mais- grec? Nous n'en tenons plus. Nous n'y tenons plus, peut-être même. Hein, Mm. je ne sais pas quand... Je ne sais plus. Bon, Qu'est-ce qui nous arrive? alors, allons voir le Philogélos, enfin ce que j'ai pu en trouver sur une page codée en HTML en 1998. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir Ça, le web Philogélos. 2.0, ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. Donc des exemples de blagues. On va regarder par exemple la blague 3. C'est un intellectuel qui exerce la médecine, big up à Primum et à Asclepios. Quelqu'un vient le trouver et lui dit « Docteur, quand je me lève le matin, pendant une demi-heure, je vois tout sombre. Et ce n'est qu'après que j'y vois clair. » Le médecin lui répond « Tu n'as qu'à te réveiller une demi-heure plus tard. C'est pas mal. Voilà, réaction. » Si vous pouviez vous mettre dans le jeu. Voilà. C'est pas mal. Réaction. J'ai un peu ri. C'est un homme qui rencontre un intellectuel et qui lui dit « Monsieur l'intellectuel, je vous ai vu en rêve et je vous ai parlé. »« Je suis navré, répond l'autre. J'étais occupé, je ne vous ai pas remarqué. » C'est assez drôle aussi parce qu'en fait, comme c'était en rêve, il n'y avait pas de nécessité qu'il soit occupé. Voilà. Je peux expliquer si tu veux à chaque fois. Moi, je vois bien, ouais. Parce que C'est vrai que c'est pas je toujours veux bien facile l'humour de l'Antiquité, Non. peut-être. Hein. Ouais, c'est Voilà, pas je pense compris. que étant. La suivante. Dites-moi si ça vous plaît dans le chat. C'est un intellectuel qui se met un bandage au pied après avoir fait un rêve. Ah, vous avez pas le bout de l'image sur la capture. Ah, Désolée. c'est dommage. C'est con pour vous. Peut-être, attendez, si je fais un truc comme ça et comme ça, est-ce que vous avez quelque chose ? Ah, yes. Ah, mais quelle Voilà, intelligence. c'est On mieux est la pour vous, là. maîtrise de la technologie. Excusez-moi, je suis professionnelle de Twitch. Bonjour à nos 140 spectateurs. On sait enfin d'où vient l'humour si particulier de moi-même. Oh you. Des fonds d'Antiquité. Ouais. C'est un intellectuel qui se met un bandage au pied après avoir fait un rêve dans lequel il marchait sur un clou. Un collègue lui demande pourquoi il porte un bandage et en apprenant la raison, il s'écrie « Pas étonnant qu'on nous traite d'imbéciles. Quelle idée aussi de dormir pieds nus !» On sent que la thématique du rêve est fréquente finalement. Hein, voilà, non, c'est tout. C'était mon analyse. Merci. Non, je vais voir les blagues sur les abdéritains. Allez. Mais je sais pas s'il y a tout ça dedans. Si, regarde, l'histoire d'abdéritain là.
Où ça ? Ah voilà, là. Alors ça, blague spécialement pour Monsieur Phi, du coup. Ouais, parce que je voulais savoir, qu'est-ce qu'on trouve de drôle sur les abdéritains ? Là, qui ont une solide réputation de benets, c'est l'occasion d'avoir plusieurs blagues de bon goût qui se moquent des gens atteints d'hydrocèle. C'est quoi l'hydrocèle ? C'est quand on boit trop d'eau. Putain, faut qu'on s'instruit. Pardon, excusez-moi, la boisson alcoolisée pause avec du Wikipédia. miel. Ah non, c'est oula, pas... Oh là là. Ah, ça y est, blague. Accident. Ouais. Oh mon Dieu. Et oui. Salut Arte. Ça va Arte ? L'hydrocèle, on l'avait pas vu venir. On l'avait pas vu venir. On salue tout le monde. Merci de vous abonner juste après ça. Bon. Ça, c'était une bonne blague. C'est la chaîne Twitch la plus jeune du monde qui va mourir. Enfin, la durée de vie la plus jeune. Bref, on s'en fout. On y retourne. Donc oui, les abdéritains, c'est un peu les Belges de... Ah, d'accord. Voilà. Sauf tout le respect qu'on porte aux Belges. Bonjour, un créatif, si tu veux. Non, mais au sens où, voilà, les Belges sont l'objet de blagues, de la même façon que les Français sont l'objet de blagues chez les Belges. Oui. C'est un abdéritain qui se promène et aperçoit un homme atteint d'hydrocèle en train de uriner. Celui-là, s'écrie-t-il, il a de quoi uriner au moins jusqu'au soir. On se fend la poire. Tout ça pour ça ? Oui. Oh, je suis extrêmement déçue. Non mais... Non, bah voilà, l'humour des... Renseignez-vous sur l'hydrocèle. Bonjour, hein. Archchance, et merci pour ton follow. Merci Coffee on Rails pour les compliments, je ne te mérite pas. Je ne mérite rien. Bref, les histoires de gens spirituels, c'est une catégorie à part. C'est un médecin qui soigne un homme spirituel qui souffre des yeux. Un homme spirituel qui souffre des yeux. Rien que ça, c'est bon, il mouille. Tout en lui mettant de la pommade sur les yeux, il lui vole une lampe. Un beau jour, le médecin lui demande « Comment vont vos yeux ?»« Depuis que vous m'avez traité, répond l'homme, je ne vois plus la lampe. » Une explication ? Je pense que ça se passe d'explications, c'est excellent, c'est vraiment de l'humour de l'Antiquité à son meilleur. Donc, voilà. les blagues pour la route. Nous avons... Et quelques blagues misogynes, peut-être. Misogyne, on pour voir un petit peu la misogynie de l'Antiquité. Mais... Est-ce qu'elle a un goût particulier ? Oui, mais les blagues mauvaise haleine, ça me faisait vachement envie quand même. Je suis désolée, mais voilà quoi. Alors, hop, je retourne dessus. Alors, c'est vrai, je viens de penser que non seulement j'ai diffusé une image horrible, mais en plus, je suis host par Stupideco, par Linguisticae. Et franchement, hydrocèle, c'est pas transparent comme terme, quoi. Tu t'attends pas à tomber sur une image de sexe Moi, je le savais, mais j'ai rien dit. Merci. Donc, alors, l'haleine. C'est un homme ayant mauvaise haleine qui, voulant mourir d'une mort toute personnelle, s'enveloppe la tête dans un linge et ouvre grand la bouche. Bon son. Oui, c'est ça. Commentaire du coup c'est dur, je sais pas quoi dire. Oh non, c'est nul. Oh, la suivante est vraiment nulle. Je vous la lis. Parce que la première était... C'est un homme ayant mauvaise haleine qui rencontre un sourd. « Salut » lui dit-il. « Burk » fait l'autre. « Qu'est-ce que j'ai dit » demande l'homme. « Tu as pété » répond le sourd. Ouais, donc on mélange le P et le RO et ça fait rire du coup. Moi, ça me fait rire. Ouais. C'est l'humour des antiques. Bah, le P et le RO, c'est des... Mais dans l'épisode, je me souviens plus parce que on vient de le voir, mais je l'ai vu il y a longtemps. Oui. Tu parles de la première blague qui est écrite où c'est une histoire d'une femme qui est assise sur les genoux de son mari et qui n'a pas pété. Parce que c'est la plus vieille blague de l'humanité. Ah, vas-y, c'est ça. Donc, la plus vieille blague de l'humanité. De Monsieur Flou. De Monsieur Flou et surexposé. De Monsieur Surex. Donc, la plus vieille blague de l'humanité qu'on a retrouvée sur des tablettes genre babyloniennes, j'ai peut-être des conneries, mais en tout cas, la plus vieille blague, c'est en somme, aujourd'hui, pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, une femme s'est assise sur les genoux de son mari et n'a pas pété. Voilà. Vous pouvez aller vérifier, c'est authentique. Je ne crois pas me tromper en la racontant. Peut-être que je ne l'ai pas bien joué. Peut-être que si, je sais pas, c'était très bien, si le géry sensuel de l'époque le jouait, c'était peut-être marrant, mais voilà. En tout cas, ils l'ont écrit. Voilà. Ouais. Ça méritait d'être gardé. Ce que disait Stupidécon, qui est tout à fait vrai, Chronomusique était sur tablette avant Twitter, effectivement. Il gravait ses tablettes d'argile. C'était très très long.
Et du coup, il faisait des screens, enfin, il recopiait ses tablettes pour les poster sur Instagram aussi. C'était une galère. Enchaînons, hop, avec une autre blague. Allez, la blague misogyne pour finir. Je l'ai pas lu avant, je vous rassure, c'est un peu neuf. C'est un homme qui déteste sa femme. Celle-ci meurt et il procède aux funérailles. Quelqu'un demande « Qui repose en paix ?» « Moi », répond-il. « Maintenant, je suis veuf. » Oui, c'est un peu triste, mais c'est... C'est dur quand même. Heureusement que cette civilisation s'est effondrée. Alors, c'est vrai que les Grecs étaient assez misogynes, hein. Plus que... Sur une échelle de 0 à Bergson, non, c'est faux. Ouais, c'est plutôt très misogyne, les Grecs. Ouais. C'est toujours hors champ. Pardon, oui. Et c'est vrai que si on réfléchit, la plus vieille blague de l'humanité, du coup, c'est aussi assez misogyne, hein, cette histoire de femmes qui pètent sur les... Ça mélange à la fois le paix et la misogynie, qui sont peut-être deux constantes un peu tristes de l'humour. Que le meilleur, finalement. Voilà. Que le meilleur, voilà. Est-ce que ça vous a plu jusqu'à maintenant ? C'est pas fini. Est-ce que pour l'instant c'est bon ? Je peux sortir du cadre. Nous sommes 144, tu peux sortir du cadre. Tu peux m'appeler. Donc. Vous sentez pas obligé de rester là, je suis gênée pour vous. Non, ça... c'est bien. Ah cool, bon bah parfait. J'ai une dernière petite surprise à vous montrer. Ah, j'ai une vraie question, excusez-moi, pardon. Quelqu'un est venu là pour apprendre. Concernant le rire, donc c'est anti-infrag, je sais pas si ça se prononce correctement, pardon, c'est pas le cas. Anti-frag peut-être, je sais pas. Concernant le rire comme moquerie, Cyrus North avait parlé du rire comme moquerie de la logique elle-même, quand bien même on ne se moquerait pas de quelqu'un en particulier. Je crois qu'il parlait du rire de Bergson justement, non ? Est-ce que tu as aussi trouvé ça durant tes recherches ? Il a fait effectivement une rire sur le vidéo de Bergson, qui était très cool, mais je me souviens plus en détail. Rire comme... Ouais, exactement. Le rire, c'est du mécanique. Plaqué. Sur du vivant. Sur du vivant. On peut résumer le bouquin de Bergson à cette formule à la con. C'est magnifique. Non, c'est beau. C'est beau. C'est justement parce que... je me souviens plus. Oui, à un moment, genre quelqu'un qui marche, et puis d'un coup, paf, il se prend un objet, et du coup, il tombe. Et nous, on rigole parce qu'en fait, le mouvement est interrompu, et on voit non plus un humain, mais on voit une machine qui... Enfin, on se voit un truc qui se pète la gueule, et du coup, ça nous fait rire, parce que ça... J'explique très mal. Lisez Bergson. T'as pas eu le prix Nobel de littérature, toi ? Non, j'ai pas eu le prix, non. Non, c'était pas incroyable. Donc, le rire comme moquerie de la logique elle-même. Je me souviens plus en détail, mais si Cyrus le dit, c'est que ça doit être vrai. Je vous crois. Oui, non, tu veux commenter ? Non. Bah merci, super. Le rire, c'est l'accident. Exactement, c'est quand tu romps un schéma, un pattern donné, en fait. C'est une... Comment on dit ? La vidéo de décalage. Oui. La vidéo de Jean-Baptiste Sirodin, comment ça s'appelle, de Cinéma S-C-I-N-E-M-A. Elle est vraiment géniale. Elle est hyper bien, c'est sa dernière vidéo, je crois. Surtout si vous aimez l'esthétique de Windows 3. Voilà, exactement. La forme est ultra travaillée, le fond aussi, et ça explique la logique de l'humour, et du coup tu auras probablement ta réponse là-dedans. Ouais. Et oui, il est ultra bien sa vidéo, vraiment. Il parle de Bergson, il parle de Hobbes, c'est complémentaire à la vidéo du Vortex, finalement. Voilà. Alors attends, il y a une petite référence à Chrysippe. Je peux donner des petites... vas-y. Effectivement. Par contre, il faut lire la question, c'est mieux. Donc oui, le rire comme instrument de mort, comme Chrysippe de Solès, un philosophe stoïcien du IIIe siècle, effectivement. Qui est mort de rire, ouais. 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est un petit peu le réinventeur du stoïcisme, Chrysippe. Il y a deux grands fondateurs du stoïcisme, il y avait Zénon et puis Chrysippe. Et donc Chrysippe, c'était le réinventeur... Enfin, c'est vraiment un énorme stoïcien, c'est... En tout cas du stoïcisme de l'Antiquité grecque. Et effectivement, il y a la réputation qu'il serait mort. Il aurait trop bu, en fait. Et puis après, il aurait vu un âne qui qui mangeait des figues. Et non, je sais plus. Attends, est-ce que peut-être qu'il le raconte ? Il aurait vu un âne manger des figues. Je crois qu'il y avait une histoire. Il a pas essayé de donner du vin à un âne et après. Je crois que c'était plus genre. Il y avait une histoire, en gros, il avait fait une blague. C'est pas qu'il est mort parce qu'il a vu un truc drôle, c'est qu'il a vu un truc qui lui a fait penser à une blague et il est mort en riant de sa propre blague. Ce qui n'a pas beaucoup de sens. Et genre, sa blague, c'était du genre, il voyait l'âne faire peut-être boire du lait, boire un truc un peu luxueux. Il dit, bah, tu devrais lui donner des figues, carrément. Genre, ça n'a pas de sens de donner des figues à un âne. Et du coup, il serait mort en riant de sa propre blague. C'est quand même assez curieux pour un stoïcien, sachant que les stoïciens ne sont pas réputés trop fandards, dans la mesure où, si vous connaissez un petit peu le truc, c'est plutôt assez austère en général comme pensée.
Donc voilà, comme beaucoup de morts de philosophes, c'est un petit peu, c'est probablement totalement légendaire et faux en fait. Mais c'est vrai que ça fait partie de la légende qui est associée à lui. C'est une belle histoire. J'ai une version Wikipédia qui vaut ce qu'elle vaut. De Diogène Laërce, qui est une source assez fréquente sur tous les philosophes de l'Antiquité, mais qui effectivement est pas forcément méga fiable en termes factuels, mais après c'est devenu presque canon quand c'est dans Diogène Laërce. C'est Diogène Laërce. Donc, bref. Donc c'est quoi le truc ? Chrysippe serait mort de rire après avoir vu un âne manger des figues. Il avait demandé à un esclave de donner à l'âne de l'alcool pur pour faire passer les figues. Et il a tellement rigolé de sa blague qu'il est mort. Voilà, c'est ça. Donc il est mort de rire en riant à sa propre blague. Ça, c'est profond quelque part. Ça me ressemblerait bien, ça. C'est ça. Je pense que ça pourrait être ta mort. Si tu devais choisir une mort de philosophe, ce serait celle-ci. Parce que là, clairement. Effectivement. Stupide et con me dit qu'il a lu Bergson, lui. Et bah écoute, dis-nous, du coup, si tu veux donner des détails sur cette histoire de logique de la... Quand on rit de la logique même, bref. J'enchaîne. Est-ce qu'il peut nous faire un petit topo sur Bergson, du coup, s'il l'a lu ? Oui, voilà, fais-nous un petit topo. Ah. On passe en vocal et... Pour rire, je sais pas faire. Mais ça viendra un jour. Est-ce que Monsieur Phi va mourir en expliquant la blague ? Smiley qui sourit. Pas du tout angoissant. Non. Ouais. Voilà. Vous auriez dû inviter Micmat pour expliquer les blagues. Et oui, peut-être une prochaine fois, écoute. C'est vrai. Il est mort de rire de sa propre ânerie. Oh, c'est beau ça, Ertenko, c'est magnifique. Alors, faut faire attention qu'il meure pas de rire lui-même. Pardon ? Non, c'est pas grave. D'accord. Je me fais une blague, c'était un peu raté. Non, c'était bien. Ah, Valentin, les études de cinéma t'ont forcé à lire Bergson. Ah, mais oui, le mouvant, tout ça. Ah oui, la pensée, le mouvant, tout ça. Ah ouais. C'est ça, la physique qui en fait ne comprend pas la durée parce que elle mathématise, elle spatialise le temps, alors que la durée, le vécu, tout ça, bref. Eh bien, je compatis. Nous allons enchaîner avec... Eh oui, eh ben, je compatis très fort. Nous allons enchaîner nous-mêmes, c'est-à-dire moi et juste moi, parce que personne n'est dans le champ en fait. C'est génial. On est 19 dans cette pièce et je suis la seule à l'image. Trop cool. Inviter des amis qui disaient. Je précise que j'habite pas chez Valentine. Moi non plus. Non, mais vous n'êtes pas chez moi. J'ai juste des palettes en décoration là parce que je suis bobo. Et d'ailleurs, j'aurais dû vous offrir des graines à déguster. Oui, elles sont tes graines de Kia. Mes graines de... Oui. Vous dites Kia ou... Oui, des graines de Kia. Tu vas pas dire des graines de chia. Moi, je dis des graines de chia, je sais pas, dans le chat, on pourrait faire un sondage. Est-ce qu'on dit merci Judicaël de me suivre. Merci à tous les autres qui me suivent et que je remercie absolument pas depuis le début. J'espère que vous allez revenir pour me faire des dons. Enfin, tu expliques ton programme pour Twitch. Ouais. T'as tout un programme. On a tout un programme. C'est intéressant. On expliquera ça peut-être tout à l'heure. Je devrais m'excuser plus souvent. Oui. Excusez-moi de ne pas m'excuser suffisamment. Donc, le dernier élément important que je voudrais vous montrer, qui n'a rien à voir avec ce papier, donc je ne sais pas pourquoi je regarde, c'est un compte Twitter. C'est le compte Twitter Kids Write Jokes. Yeah. Alors en fait, là, c'est des enfants qui écrivent des blagues. Et ces blagues sont repartagées sur Tumblr et sur Twitter. Et je les trouve particulièrement succulentes. Truculentes même. Ah d'accord. Monsieur Flo nous prépare la suite du programme. Donc alors, on peut regarder les blagues par exemple, elle est rien en direct. Qu'est-ce qui est... Alors je vous les lis comme ça. Attendez, le mieux ce serait qu'on voit les gens quand j'en parle. Voilà, alors si vous voulez venir dans le champ, et puis comme ça je vous lis les blagues et vous réagissez. Qu'est-ce qui est pétillant, sombre, qui te prend 1 à 10 secondes de ta vie et qui est très sucré? Les bonbons. Qu'est-ce qu'est la différence? Quelle est la différence entre... C'est des vraies blagues écrites par des enfants. Quelle est la différence entre un chapeau banane et un chapeau normal? Bah, l'un des deux est jaune avec des taches et l'autre c'est un chapeau. C'est pas mal, moi je la trouve bien. Elle est bien. Et elle est très bien. La prochaine est vraiment intéressante, je trouve. Ouais. Toc toc. Qui est là? Peter. Ok, lol. Elle est géniale. Il est bien, elle est excellente. Ce compte. C'est le compte Kids Write Jokes, si vous voulez aller le voir.
Alors, attends, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Combien d'éléphants peux-tu faire tenir dans un lit? 8. Voilà. Il n'y a pas d'explication. Non, c'est ça qui est bien. Alors, pourquoi le livre s'est enfui? Parce que il y avait un caca avec des petites jambes à l'intérieur. Ah, c'est excellent. C'est vraiment très bon. C'est créatif, c'est... J'adore. En même temps, c'est un ressort comique assez évident, mais ils ont oui. déjà compris ça. Quoi, Oui. parce que le caca, c'est bien. Oh putain, c'est trop bien ça. Toc toc, qui est là? Ignorez la vache. C'est juste ça. Qu'est-ce que le... Snowman, comment je t'appelle? Le bonhomme de neige. Qu'est-ce qu'un bonhomme de neige a dit à un autre bonhomme de neige? Carotte. Je sais pas si j'ai bien dit. Non, faut dire Carotte. avec le nez. Et sinon, l'histoire des deux Carotte. feldspaths qui Carotte. rentrent dans un bar. Et oui, La l'histoire des fameuse deux histoire feldspaths qui entrent dans un bar. Est-ce Parlons-en. que- Un jour avoir la réponse. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Quel âge? Non. Non, elle est pas bien, celle-là. Ah, celle-là, je l'aime bien. Toc toc, qui est là? Il y a un peu des patterns qui réutilisent, hein. Je crois que voilà, c'est un peu les blagues carambar de chez eux. C'est un truc classique, le Ouais. toc-toc qui est là. Toc toc, qui est là? Harry. Harry qui? Harry Potter et le schluff de feu. Je vous mets l'image qui va... C'est celle-là. Je l'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que la voiture a chanté à l'humain? Ding-a-ding, feu rouge. C'est trop bien. Pourquoi? Moi, je suis assez fasciné par ce fait qu'un truc vraiment pas drôle puisse devenir extrêmement drôle. Et oui, mais c'est parce que c'est absurde. Oui, c'est drôle. c'est ça, mais... J'en ai un bien. Qu'est-ce qui ne devient jamais mouillé? Un P, du coup. Je sais pas. Je sais pas. Je sais même pas où il est. Qu'est-ce qui ne devient jamais mouillé? Ah, Un poisson sur des rollers. Combien de gens sur le live? Vous êtes maintenant 132, on on a en a perdu. perdu. Il me semblait bien. On en a perdu tellement. Même Stéphane est parti. Même Stéphane nous a quittés. Alors, moi, j'avais une idée de truc à vas-y, regarder. vas-y. Il y a un... Une dernière pour la route, et après je vous la laisse. Merci Lucie d'Arvanville de me suivre, ainsi que tous les autres. Alors c'est écrit en majuscule, donc je vais devoir parler un peu fort, je suis désolée. Hein. C'est en caps lock. Pourquoi le chien a traversé la rue? Parce que son caca était en vacances. Voilà. Ouais. J'espère que ça vous a plu. Franchement, ces enfants sont vraiment drôles. Oui, ils Ouais. sont inventifs. Hein. Ils sont Ouais, inventifs. on ne s'arrête pas. Les Monsieur enfants Fils, sont tu veux, merveilleux. Monsieur Flou, si tu veux revenir dans le champ et nous Oui. raconter là. Non, je voulais dire... C'est tout ce que j'avais, mais Monsieur Flou a d'autres activités à proposer. J'avais une idée de truc assez marrant qu'on peut Très regarder. plus près, mon Dieu. Il y a un truc qui s'appelle GPT-3. Ce n'est pas une blague. GPT-3, alors peut-être faut dire GPT-3. Et si tu tapes GPT-3+... Merci Alors le pour principe, ces c'est que c'est une intelligence artificielle qui... Ça a un rapport avec le imite... rire ? Oui. D'accord. Tu On va tapes ça, s'amuser. fais ça plus Jerry Seinfeld. Et je pense que tu vas tomber sur le truc. Ah, dans la J'écrirai barre de en plus. recherche, ouais. Et l'idée, c'est que... non, avec un J... Avec un J, trouvera. vous voyez, bon. Et l'idée, c'est que donc, ça crée du texte. On lui donne un début de texte, et il invente la suite. C'est ça le principe. Et il est extrêmement fort, le premier résultat. Le premier. Et l'idée, c'est que on peut lui donner, notamment, par exemple, tu lui donnes une situation de départ où c'est Jerry Seinfeld qui discute avec Eddie Murphy à propos, je ne sais même pas s'il lui avait donné un texte, un thème bien précis. Voilà, il lui a donné le texte en gras. Comme, Attends, mais les gens ah, voient pardon. pas. Attends. Je change. Hop. Professionnel. Alors. Hop. Attends. Hop. Est-ce que les gens Donc c'est sur un... voient en entier là? Ça fait pas très longtemps qu'elle existe, cette IA. C'est OpenAI qui a développé ça. Il y a toutes les questions, ça pose des
problèmes éthiques compliqués parce que c'est une IA avec laquelle on peut faire des trucs assez incroyables, effectivement, qui permet de faire beaucoup de fake news éventuellement, si on voulait, parce qu'elle peut écrire des articles de journal n'importe comment. Mais un des trucs qu'on peut faire notamment, c'est lui faire écrire des textes drôles. Il suffit de donner un début qui l'incite à écrire des trucs drôles, et à ce moment-là, elle se met à écrire des trucs drôles, et les trucs sont vraiment drôles. Genre cet article-là. Donc ce qu'on lui a donné, ils ont rentré ça. Voilà, d'accord. Ils ont rentré simplement ce début de texte qui était donc voici le transcript d'un stand-up, d'une routine de stand-up avec Jerry Seinfeld et Eddie Murphy à propos du problème auquel San Francisco fait face avec les égouts, non c'est pas Non, les loyers qui augmentent de façon trop rapide, le crime et les sans-abri. Voilà. Et ça part sur vraiment n'importe quoi. Ça va être un peu long à lire. En plus, c'est un peu répétitif, mais c'est vraiment très drôle si les gens veulent lire. Ça se met à parler de shit. Il doit y avoir 40 000 fois le mot shit là-dedans. Yes, on n'avait pas encore ce genre de choses sur le... Il n'y a pas fuck, mais il y a beaucoup de shit. Et en fait, ouais, ça va être un peu long à lire. Du coup, c'est une super activité que tu nous as Mais juste... Non, parce que... Voilà, ça me faisait un peu penser à ça, c'est-à-dire que ça paraît un peu random, l'humour des enfants, et c'est pour ça que c'est assez drôle. Et l'humour de GPT-3, il est vraiment pas mal dans le genre. Je vous mets le lien dans le chat, et puis vous allez débrouillez. Checker ça, vous allez voir. Il y en a 2 sur ce blog qui tournent un peu autour d'un thème de comédie, où il lui donne juste un début qui serait un truc de comédie, et après il a écrit le reste. Alors c'est pas exactement l'IA qu'il a écrit directement, il y a un petit peu de cherry picking là-dedans, au sens où tu choisis, tu peux un peu diriger l'IA, mais globalement, toutes les lignes qui suivent ont été écrites par une IA, pas par un être humain, et c'est assez extraordinaire ce truc. Voilà, c'est tout. Je vous recommande vraiment de le lire parce que c'est drôle, et puis ce truc-là, GPT-3, est vraiment intéressant si y a des gens qui veulent s'intéresser à ça vaut le coup, c'est assez fou ce qui se passe avec ce truc-là en ce moment. Voilà, c'est tout. Je suis désolé, c'est un petit peu gênant. Gênant. Voilà. Tout est gênant pour ce live, donc c'est parfait. Je m'en vais. Non, reste, assume. Comme disait Brusicor, quand Monsieur Phi prépare une activité à faire en live, lisez chez vous. Je suis prof, hein, donc à la base, vous n'avez pas le livre, c'est pas... Voilà. Oui. Ce que vous voulez. Et oui, Igor Chtebezaski, je suis désolée, pardon. Je suis vraiment... oui, j'ai une chaîne Twitch, c'est mon tout premier live, et je vais en faire plein d'autres, on a plein d'idées. C'est Brusicor qui se fout de ma gueule, j'avais pas vu. Mais j'ai pas préparé, ça m'est juste venu en lisant les trucs des... Oui. Voilà. Non mais c'était bien, tu as dû savoir que tu partages, que tu te déverses sur nous, tel un déverseur de savoir. Elle est bien ta caméra. Elle est bien la caméra. Elle est bien. Mais je suis la seule à être nette. Mais oui, c'est bien justement. Ah oui, non, j'aimerais bien. Ce côté. Voilà. Il y a 3 niveaux de flou. Bref. Est-ce que ça vous a plu ce live ? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on aille prendre l'apéro ? Non, je veux dire à consommer avec modération. Qu'on aille manger des croissants. Moi j'ai une question. C'est bon ça ? Oui. Il y a une question, le barbu. Stéphane a une question. Est-ce que tu veux que je retransmette ta question ? Est-ce que tu veux le parler ? Est-ce que c'est possible d'avoir la définition d'hydrocèle ? Oui, tout à fait. Alors quelqu'un l'a donné dans le chat en fait. Ah, quelqu'un l'a donné dans le chat. Si vous remontez dans le chat, vous la trouverez. Il faut beaucoup remonter quoi. Mais avec l'image, j'aurais voulu. Ah, merci James Bond. Merci, heureusement qu'on peut compter sur toi. Donc l'hydrocèle est un épanchement de liquide aqueux entre les 2 feuillets de la tunique vaginale qui enveloppe le testicule. Car oui, on dit le testicule. Le testicule. Et oui, on dit un pétale, un testicule. Et un termite. Avec une image, on comprend mieux en général. Oui, on va jouer au Scrabble, on va jouer au Boggle aussi. On va jouer au Boggle. Bien. Et on va finir notre partie de 4-21. Ah oui, 4-21, maintenant qu'on connaît les règles, on va pouvoir... Ouais, parce qu'on avait un remport restreint en main chaude là. Par contre, on se lave les mains entre chaque fois qu'on lance les dés. Oui, on ça se lave tout le temps les mains. beaucoup de temps. On ne se touche jamais le visage. Pour faire une partie. Oui, c'est un peu long. Sexe, drogue et alcool, nickel ce live. Ah oui. Et oui, abonnez-vous. Vous n'avez pas vu la suite encore. Ouais. Il va y avoir des... Tu peux annoncer peut-être. Un tentacule, la Covid. Est-ce que j'annonce la suite ? Est-ce qu'on est prêt à annoncer la suite ? Je suis pas sûre quand même qu'on soit prêt à si. C'est quoi la suite ? La suite, on a prévu des lives de plein de choses, des lives ASMR, beaucoup de lives ASMR, des lives, quoi d'autre ? Des lives cailloux, évidemment, un live, on parle du live Mimicroscope. Voilà, live Mimicroscope. Si vous connaissez la vidéo Mimicroscope sur la chaîne de Valentine, donc si vous ne la connaissez pas, allez la voir.
On a prévu de créer un mimicroscope en live. Donc on a acheté un microscope qu'on déguisera, qu'on customisera en live. Et ensuite, on le fera gagner à l'un ou l'une d'entre vous. Et si vous faites des dons pendant ce live, tous les dons seront reversés à une association. On ne sait pas encore. Ouais, on ne sait pas encore. Tous les dons seront reversés. Ah, une association altruiste. Voilà, ça c'est la vidéo sur le mimicroscope si vous voulez aller voir, en hommage à Pierre Bénichou. Il ne le voit pas. Repose en paix. Je l'ai mis dans le chat, pardon, j'ai oublié de vous dire. Voilà. Ah, je pourrais vous la montrer. Oh, mais oui, c'est ingénieux. Oh, mais c'est comme si je faisais un live en fait. Et oh là 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 là. C'est top. Alors attendez. Hop. Ça dure 5 minutes 55 si vous voulez. C'est pas mal, la lumière est vraiment atroce. Hop. C'est un petit peu Là, on va rigoler. C'est un chef-d'œuvre du 7e. Ouais, c'est beau. Une soirée avec. Ouais. Et oui, on a plein de beaux projets. Oui, de l'ASMR Caillou, ça fait partie de notre Attends, qu'est-ce qu'on a idée. d'autre Mais la lampe s'est éteinte là, c'est pour ça que ça marche plus. Alors je reviens pendant que ma connexion charge. Je suis déjà contente d'avoir pu faire ce live à peu près correctement. Est-ce que ça a beaucoup lagué chez vous ou ça allait à peu près? Dites-moi, n'hésitez pas à me dire. On a prévu aussi de faire des vidéos où on réagit à des vidéos d'Axiom. Oui, à d'autres vidéos. Ouais. Voilà, on écoutera un live d'Axiom et puis on réagira. Quoi d'autre? Je pense que ça va vraiment être l'ennui total. Non, ce sera bien. Allez-y, meublé. Ah oui, Tiens, bah fille, sinon, raconte-nous ton actualité. Moi, Oui. J'ai pas d'actualité. Je vais avoir. Non mais Ah, je veux pas spoiler. Pardon. Bah alors, si vous voulez, je peux faire une annonce. Ah non. C'est exclusif. C'est exclusif. Je vais sortir un livre. Il sortira le 2 septembre. Oui. Ouais. Voilà. Voilà. On s'en fout. C'est ta chaîne. Hein. Moi, je suis là en pur. Oh my god. Attends, faut que je change la scène. Oh my god. Et il est bien. Un livre. Elle l'a lu. Je l'ai lu, je l'ai approuvé, il est hyper bien même s'il n'y a pas de chapitre sur Bergson. Est-ce que ça vous plaît quand je parle comme ça? Comme ça. Faudrait que Personne à l'écran. Hein? Perdu. En tout cas, ton internet, il est bon. Hein. Ah cool, et bah merci, ça me fait plaisir. Et oui, et l'ASMR, tu J'avais l'as un peu dit peur, aussi. hein. Tu en as parlé. L'ASMR, ouais, on va faire géologie. beaucoup de l'ASMR de Ouais. géologie. Voilà. Quoi d'autre? Tu pourrais donner une exclue aussi en souriant. Ça va être bien. mais Merci tout à Monsieur l'heure, Phi j'ai pour souri. cette exclue. Félicitations, te dit FL Reptile. Merci. FL Reptile d'ailleurs qui a Merci à une... Frédéric. FL Reptile qui a une chaîne de vulgarisation de la paléontologie, donc de la géologie, sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Est-ce qu'elle s'appelle FL Reptile ou pas? Je me souviens plus. Parce que je t'appelle juste FL en fait, mais je vois pas... Bon, la vidéo charge encore, donc je vous montrerai pas le microscope, mais vous irez voir, il y a le lien. Hein. Faites pas... FL Reptile, dis-nous comment s'appelle ta chaîne. Tiens, James Bond a trouvé le lien vers ton bouquin. Ah, mais tu vois qu'il y en a qui Allez suivent voir. là. Pouvoir magique Yes. des cailloux, géologie Ah oui. neuroquantique. Effectivement. Ah, Ça, voilà. c'est bien. Ça peut être bien. On n'a pas prévu de live neuroquantique, mais on va peut-être essayer d'imaginer quelque chose. Tout est neuroquantique finalement. Bah oui. Donc, Qu'est-ce qui n'est c'est pas assez neuroquantique? facile. Par ce live est déjà neuroquantique. Voilà, le livre de Thibaut avec sa magnifique Mais non, mais- couverture. Ah oui, non. Oui. C'est exactement ça, c'est un gros B. Pour personne. C'est le B de Bergson, exactement. C'est très bizarre ce résumé. D'où ça sort? Mais d'où ils ont ça? J'en sais rien, moi. C'est dingue. Je savais même pas qu'il y avait une. Tu découvres ça en direct? Ah. Oh, c'est long. Tu le liras de ton côté, non? C'est bien ça. D'où ça sort ça? Très curieux. Attendez, je vous fais un bout du résumé. Non, ça va être gênant. Fort d'une expérience de recherche et d'enseignement J'ai dans pas le écrit ça, supérieur, je précise. Ça, c'est ainsi- les éditeurs qui font n'importe quoi. Et qui... qu'au lycée, Balance ses propres éditeurs. Thibaut Giraud, alias Monsieur Flou, s'efforce de tenir un propos à la fois accessible et rigoureux, d'un point de vue scientifique et argumentatif. C'est le défi d'une vulgarisation qui ne se contente pas
peut-être superficielle et anecdotique, Je me rends compte qu'en fait, mais donne au lecteur le moyen de plonger véritablement au cœur des sujets traités. Oui. non, je me rendais compte que c'était des trucs. J'avais dû leur envoyer des éléments de langage et que je les avais utilisés notamment pour faire la demande d'aide au CNC. C'est très drôle de retrouver un petit peu les mêmes éléments que j'avais foutus dans tes dossiers d'aide voilà, à la con. Donc Yes. voilà, comme quoi ça sert, toi, tu recycles des trucs. Fantastique. Bien. Non mais en vrai ça va être bien. Hein. Ton bouquin est hyper bien. Vraiment, je recommande. Il est super bien écrit, très drôle, hyper accessible, vraiment cool. Et il m'a pas payé pour dire ça, je promets. Non, vraiment bien. Pas encore. Mais il n'y a pas de chapitre sur Bergson, ça manque. Je vais pas arrêter de te le dire. Ça manque. Brusicor qui dit note ne plus mettre les lives de Valentine au parleur au labo. Je suis désolée pour toi. Et pour tous ceux qui m'écoutent sur vos écoutes, c'est pour y revenez, ne vous désabonnez pas. Mais ils entendent plus. Non, attention. Bah voilà, écoutez, je crois qu'on n'a rien d'autre en réserve. Est-ce que si vous avez des petites questions en dernier, je prends toujours. Sinon, n'hésitez pas à suivre la chaîne du Vortex pour la prochaine vidéo dans 15 jours avec son nouveau live qui va suivre. C'est pas moi qui le ferai parce que ce sera quelqu'un d'autre de la bande. Donc soit angle droit, soit un créatif, soit monté. Et c'est tout. Donc on verra. Je vous dis rien. Je sais pas à quel point on peut spoiler ou pas. Du coup, je dis rien. C'est gênant ce que je viens de faire. Vraie question. C'est vrai pour l'ASMR, il y a une chaîne sympa que Pierre Kerner a aidé à faire, je crois, Art SMR, et c'est cool. Oui, effectivement, je sais pas si on dit Art ou Art SMR, désolé Pierre. Elle est hyper bien cette chaîne, n'hésitez pas à aller voir. C'est sur YouTube, il me semble. Voilà. Est-ce que je peux trouver le lien pour le mettre? Attendez. C'est l'instant copinage. Allez hop. Il a fait ça. Art SMR. Art Est-ce que tu SMR. pourrais aussi mentionner la chaîne Psynect? Ah oui, il y a la chaîne Psynect aussi qui va bientôt sortir une nouvelle vidéo. Ouais. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller la voir. C'est de la psychologie excellente. Top notch. Donc voilà, ça c'est la chaîne Top of Art, the psycho. Art SMR, je sais pas comment vous dites. Nous avions FL Reptile aussi, pardon, mais c'est l'instant copinage. Hein, si vous êtes là, autant que ça profite. Voilà, FL Reptile, c'est le nom de sa chaîne qui s'appelle FL Reptile, très exactement. Hop. Il s'est barré en fait, il est venu dans le chat, il a mis un commentaire et c'est barré. Et voilà, il a bien compris. Il s'est barré. Je connais pas cette chaîne-là. C'est normal. Art SMR, FL Reptile, de qui on a parlé d'autre? Je me souviens plus. Le Vortex évidemment, mais vous connaissez parce que vous êtes là. On a parlé de... Ah oui, alors il y avait la vidéo sur le rire, il y avait la vidéo de cinéma. Ah oui, Je ça, vous donne des absolument. petits devoirs Oui. du soir. Hein. Ouais. Ça, La logique de elle est un l'humour, peu elle est... longue, mais elle est vraiment excellentissime. Elle est géniale. Et en plus, elle est chapitrée là, comme ça, vous en sortirez. Cinéma, la logique de l'humour. Ah oui, bah, effectivement, Brusicor, name drop. Je veux bien finir tous mes lives en juste balançant des liens vers des gens. ça Dick peut- Brusicor, il va ouvrir sa chaîne YouTube de chimie. Ah oui, et Brusicor va ouvrir sa chaîne de chimie, me fait dire Stéphane. On t'attend en tout cas, Brusicor. Voilà, et donc la chaîne Psynect, vous pouvez la trouver en tapant P-C-I-S-N-T-E-T. Comme ça se prononce. T'as pas fait de pub pour Homo Fabulus du coup? Ah oui, sinon il y a Homo Fabulus et Monsieur Phi, mais vous les connaissez déjà. De toute façon. Voilà. Non, vous les connaissez peut-être pas. Alors, Homo Fabulus, comme ça se prononce. Je vous mets le lien parce que vous êtes flemmard. Alors, je vous mets la dernière vidéo qui est pas dégueu. Elle est moins pire que les autres, quoi. Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Il y a des petits moments gênants, vous serez pas perdus. Vous serez pas dépaysés. Voilà, donc là nous avons Homo Fabulus. Est-ce que Homo Fabulus, tu veux venir nous raconter de quoi parle ta vidéo? Non. Non, eh bien voilà. Et nous avons aussi Monsieur Phi, je pense que vous connaissez Monsieur Phi, Monsieur Flou, voilà. Première suggestion, c'est Nietzsche, c'est rigolo. Oh là là. Incroyable. Non, mais Il y a Aristote. Voilà, je vous mets c'est parce que c'est... la chaîne en général, vous ferez votre petit marché. chaud, Hein. ouais. Voilà, hop, Je sais pas. Monsieur Phi. Mais non, mais la dernière, t'étais dedans. Hein, Ouais, mais ceux qui justement, n'étaient je veux pas pas au trop. courant, mais si. Vous cliquerez Dans la dessus, dernière vous verrez. vidéo de Monsieur Phi, eh bien, il y a C'est une il y a personne. cette personne.
Ça fait un peu... Elle est très bien. Ça fait un peu copinage, hein, c'est bizarre. On dirait qu'ils se connaissent un peu. Bah, on se connaît un peu, on est un peu amis en fait. Ah, amis. Voilà, révélation. Du coup, Ouais. en fait, on se déteste pas. Vraiment. Voilà. 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 Non. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Après ces rumeurs en arrière-plan. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours dessus. On revient très bientôt avec des lives d'ASMR, de cailloux, de neurocantisme. Oui, venez tous dans le cadre, y compris le caillou. Viens le caillou. On a le caillou aussi. Un caillou. Faut Pardon. pas le lécher par contre, ça. Oui, non, il est pas comestible celui-là. Voilà, merci, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, donc n'oubliez pas la chaîne du Vortex. Merci à tous ceux qui nous suivent. Ça va être bien. J'ai rien d'autre à dire, c'est gênant. Allez, salut et merci beaucoup. Et bonne soirée. Et prenez soin de vous et n'oubliez pas d'hydrater vos proches. Et les gestes barrières. Et les gestes barrières. Il y a 1 mètre de distance entre nous tout le temps. Oui. On C'est fait des effets Oui, perspectives. Sur on ça, fait je suis attention. flou. Ouais, c'est pour ça. Allez, à bientôt et merci. Bon, allez vite.